Donc on va s'attaquer au disque de frein arrière. C'est un Motoforce universel. C'est un peu plus ventilé que le d'origine. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc je vous dirai ça. Allez, c'est parti. On va commencer par démonter l'étrier de frein. Et voilà. L'étrier est sorti. Bon bah changement de disque, mais il va bientôt falloir que je change les plaquettes. Je commence avec 8. Il va rester à peu près 3 mm. Ça va être grand temps de les changer. Ensuite, un coup l'étrier démonté, il va falloir démonter la roue complète avec le moyeu et le disque. Pour ça, il va falloir décaler le pot d'échappement. Donc j'ai la chance d'avoir une rotule. C'est un pot Most 86 pour ceux qui ne savent pas. Donc on a juste une vis de l'autre côté à démonter, l'écarter un peu. Et ça va venir tout seul normalement. Je vais peut-être vous mettre... ouais, je vais vous mettre sur le côté, vous verrez peut-être mieux. Tac, ça va bouger un peu. Hein. Donc là. Je ne me suis pas mis en endroit où j'ai trop de place. Si je démonte juste celle-là, ça marche. Voilà. On va pouvoir tout déplacer. On va desserrer un peu la plaque qui tient le pot. Pour laisser le passage de la roue quand même. Hop. Là. On va se prendre la petite clé à choc. La petite douille qui va bien, une fois de plus. Donc la douille qui va sur la roue. Voilà. Parfait. Hop. En dévissage, ça sera mieux. Bon bah j'ai pu accélérer le compresseur. Je vous mets en pause le temps de mettre le compresseur en route parce qu'il fait un boucan pas possible. Et on va pas s'entendre. A tout de suite. Bon voilà. Là on va rien j'ai été obligé de remettre l'étrier pour pouvoir la desserrer. Bah puis là, je vais plus réussir à enlever l'étrier trop. Décidément. Tac. Voilà. Là, on enlève les trous de roue. Hop là. On enlève la roue et ça se présente comme ça derrière. Donc on va démonter les 3 vis de là. On va mettre le nouveau disque et on va les remonter avec de la loupe petite. J'attaque ça de suite.
Bon ben voilà, terminé. Voilà le résultat. Donc, beaucoup plus joli, un peu plus ventilé. J'ai aucune idée de ce qu'il vaut. Je vous dirai ça. Donc bah on monte la roue. Oh le trou monseigneur. Là. Voilà. J'ai trouvé le trou mon copain. Je vais remonter l'étrier de frein, etc. Et après je vais vous montrer une patte pour la rotule justement d'échappement pour éviter que ça fuit comme ça partout et que ça dégueule là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, je remonte ça, je vous coupe. Hein. Je remonte l'étrier de frein, je revisse tout. Puis je vous reprends après. Bon voilà, tout est remonté. On va démonter le pot au niveau de la rotule. Donc juste deux sorts à défaire, simple. Hop. Voilà. Tac. Vous voyez, ça crache l'huile. De une, parce que je suis trop riche, comme je fais du halde et je fais beaucoup de route. J'aime bien être bien riche. Donc j'avais mis un peu de pâte à joint là-dedans. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Donc là, je me suis trouvé un petit mastic de réparation. Allez, vous voyez à l'envers. Un petit mastic de réparation permet de boucher trous et fuites. Donc on va tester ça. Bon, faut tout nettoyer avant. Je nettoie tout. Et puis on se monte ça. C'est encore moi. Bon voilà. Un petit coup de nettoyage. Ça fait quand même beaucoup plus sérieux. Si je le prenais dans le bon sens, vous verriez plus clair. C'est beaucoup plus propre que ce que c'était. J'ai bien dégraissé l'intérieur, j'ai bien dégraissé là-bas la rotule. Donc on va y mettre le petit mastic. Le mastic c'est fantastique. Ah non, c'est pas ça. Tac. Alors ça se présente comme ça, c'est gris. C'est assez épais quand même. Hop. On va y en coller un peu tout le tour. Une très fine couche hein, pour pas obstruer le truc, je pense. Là. Pas que ça dégueule partout dans le pot, après ça va être dégueulasse. Ça va partir à l'intérieur, donc j'en mets une fine couche. Après j'ai jamais testé, hein. Je peux pas vous dire si... Je sais pas, je peux pas vous dire si je fais ça bien ou pas bien. Mais bon, faut essayer dans la vie. Tac. On va mettre bien tout le tour. Là c'est pas mal. On va en mettre un peu sur la rotule là-bas. Tac, ça suffira. Pensez à bien reboucher ces machins là parce que ça sèche à une vitesse. Surtout la pâte à joint. Hop là. Bon, on renquille. Donc voilà, on a tout monté. Clapet, galet, disque de frein. Il reste plus que les poignées. Bon, les poignées, je vais les mettre tout seul, hein, je vais vous couper là. Et puis je vous montre le résultat final. Voilà. Bon bah voilà les amis. Hein. Bon, en fait j'ai pas mis les poignées. De une, j'avais la flemme. Et en fait je vais attendre mes prochaines coques. Comme ça je vais avoir tout qui sera nickel. Les coques, les poignées, tout ça, ça sera beaucoup mieux. Si j'ai les dégueulasses et puis que je vais avoir mes nouvelles coques, ça va pas me plaire. Donc voilà, donc je vous montre le résultat. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein, juste le disque là, qui a changé.
là, on le voit pas bien. Hein. En tout cas, c'est beaucoup plus facile avec ce disque là de remettre l'étrier directement comme ça là. Ça a l'air de freiner. Je vais vous faire tourner la tête. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. Et puis si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Ou un petit pouce à l'envers, ça fait moins plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez des questions dans les commentaires. Voilà, à la prochaine.